Le doute est une sage philosophie de vie. Alors, quand on te dit aujourd'hui que dans une démocratie, il est de ton devoir d'élire ton représentant, moi je te dis qu'en démocratie, il est de ton devoir de pratiquer le doute citoyen, c'est-à-dire d'écouter avec sagesse ceux qui crient au complot, peu importe la nature de ce prétendu complot. Après tout, un homme que l'on accuse de meurtre a le droit à la présomption d'innocence, et c'est normal. Mais celui qui accuse ce dernier a le droit également de crier au crime. Accusé de complotisme, celui qui prétend être victime, sans même se pencher sur ses propos, serait d'une extrême gravité. Ce qu'il convient de faire quand on accuse une personne d'avoir volé ou d'avoir commis un crime est de respecter la présomption d'innocence, mais de mener parallèlement une enquête. Et tu le sais. Alors pourquoi l'oublies-tu quand il s'agit d'une personne qui crie au voleur de pouvoir ? Sache que cette attitude, respecter la présomption d'innocence, mais mener en parallèle l'enquête, est exactement ce qu'il convient de faire quand un homme crie au complot contre le peuple. Quand la bien-pensance crie au complotisme en faisant référence à ceux qui s'interrogent sur l'éventuelle existence de complots, moi, je parle de doute citoyen. Fais-en autant, lecteur. Sois sage et pratique le doute comme un vrai devoir civil. C'est en effet ton devoir de citoyen. Plus encore que le devoir de voter, c'est-à-dire d'élire ton maître. Et à ceux qui te culpabiliseraient sur le fait d'être abstentionniste en te disant que voter est le devoir du citoyen et qu'il est grave de ne pas le faire, rétorque qu'il est impératif d'écouter les arguments de ceux qui disent que l'élection est inutile et antidémocratique. Dis-leur que c'est le véritable devoir du citoyen dans la société actuelle. Et oui, l'ouverture de l'écoute sur tous les thèmes dits complotistes, voilà une attitude citoyenne dont la société actuelle a besoin et qui lui fait grandement défaut.